Bien. Eh bien, écoutez, on vient de voir un magnifique film sur le QL Block, une belle réalisation. On va passer à ce qu'on aime bien faire dans notre boutique, hein, c'est les live démonstrations, on a toujours aimé ça. Et puis là, on a de la chance d'avoir quelqu'un qui le va faire très bien, hein, qui est Victor. Et écoutez, je vais me diriger vers lui et puis on va s'installer pour une jolie live démonstration, on va prendre le temps et lui poser pas mal de questions. Absolument. Alors, comme tu le disais, effectivement, préalable à un bon QL block, c'est l'installation du patient. Deux choses importantes. Un décubitus latéral franc, avec possibilité de faire des compromis. Hein. On voit, c'est décrit sur le dos, avec la sonde dans le flanc. Franchement, c'est vraiment pas commode. On peut couper la poire en deux en mettant un coussin dans le dos et ou un coussin en dessous de la fesse pour avoir un patient tilté comme ça sur le côté. Pourquoi pas? Nous, on préfère un décubitus latéral franc qui permet vraiment une belle stabilité du patient. La jambe supérieure est comme ceci en avant, ce qui vraiment stabilise la position du patient. Alors là, que ton patient soit intubé ou pas, aucun problème, on est bien d'accord. Absolument. Donc on se fait aider en salle de réveil si le patient est intubé ou au bloc, ça dépendra du moment. D'accord. Conditions standards pour retourner un patient. D'accord. Deuxième chose, très important, le patient complètement à plat. La fenêtre de tir se trouve entre la dernière côte et la crête iliaque, elle est assez étroite. Vous voyez, il y a un petit espace en fait. Il y a un petit espace. D'accord. Si je redresse mon patient comme ceci, je ferme ma fenêtre de tir qui est déjà assez étroite. Une fois que ceci est acquis, tout simplement je place ma sonde au niveau du flanc du patient. Et alors là, alors tu peux, avant de nous parler de ça, d'abord, tu utilises une sonde convexe. Bien sûr. Ce qui est quand même pas classique en ALR, faut dire les choses en face. Et deux, tu te mets quand même à une profondeur de au moins 10 cm. Au moins 10 cm. Pourquoi 10 cm alors qu'on sait que ce muscle, et on l'a vu sur les dessins anatomiques, est très proche en fait de la peau? Eh bien ça on va le voir tout de suite parce que mes repères, l'ensemble de mes repères, eux, sont beaucoup plus profonds que simplement... Effectivement, je veux localiser le muscle carré des lombes, mais mes repères, eux, sont plus profonds. Eh bien on va les voir tout de suite. Je suis tombé dessus. Et c'est magnifique. On va chercher en fait, deux choses qui sont complémentaires. On va chercher une sorte de signe du pouce, qu'on appelle en quelque sorte le signe du pouce, où les quatre doigts de ma main représentent le corps antérieur de la vertèbre, qui se trouve ici, de ce côté-là. Et donc l'antérieur est à gauche sur cette image, et la partie postérieure est à droite. Donc ça, c'est ton premier signe. C'est vraiment mon premier signe. C'est ce que tu cherches. Et donc, c'est pour ça que tu as mis aussi profond. C'est ça, exactement. D'accord. Et donc, le pouce de la main, c'est l'apophyse transverse qui se trouve donc, ici, là. Elle est magnifique. L'apophyse transverse est là. Alors, on ne connaît pas le niveau, là. On ne sait pas exactement où on est. Environ, en général, à L3. D'accord. Mais on peut en voir deux, voire trois. Ça va dépendre de l'espace entre le grille costal et la dernière côte et la crête iliaque. En fait, on va tilter la sonde crânialement et caudalement, et voici probablement le niveau inférieur qui est beaucoup moins joli. Voilà. Là, ici? Oui. Ah oui, d'accord. Et voici, ici, je suis revenu à la maison. Et puis, si je vais... D'accord. Ceci dit, ça n'a pas une grande importance. Ce qui est important, c'est que tu sois sûr, dans une belle fenêtre, d'avoir cette pointe là. Absolument. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est de repérer à coup sûr le carré des lombes. Une fois que je l'ai trouvé, je vais le suivre jusqu'à ce qu'il soit le plus joufflu, comme dit mon collègue Olivier, et donc ainsi choisir le meilleur site d'injection. En fait, je veux être sûr que c'est lui. C'est pour ça que ces repères osseux sont très utiles. J'en profite pour montrer ici en haut, notre fameux tricouche. Voilà. Et donc le 1, 2, 3, les obliques externes. Tu as l'oblique externe et le transverse. Voilà. Donc on voit bien, d'accord. Alors, nous avons vu le corps de la vertèbre et son apophyse transverse. Maintenant, nous allons chercher le fameux shamrock. Shamrock, ça veut dire trèfle en anglais. Et les trois feuilles du trèfle sont composées de trois groupes musculaires. Le psoas,
à gauche, ici sur l'image, donc en intérieur. Voilà, il est énorme. Hein. C'est tout ça, oui. C'est tout ça, absolument. Les érecteurs du rachis de l'autre côté, postérieurement, énorme groupe musculaire, et à la pointe de la transverse, notre fameux carré des lombes, c'est la feuille supérieure du trèfle. C'est ce petit muscle en fait. C'est ce petit, il est un petit peu plus, voilà. Oui, oui, j'ai du mal avec. La limite postérieure n'est pas. Voilà, là si on le voit bien. D'accord. Et donc, nous avons trouvé notre QL. Nos cibles varient selon qu'on fait un QL1, QL2, QL3. Nous, ici dans le service, nous faisons le QL2 principalement. Nous allons donc viser la face postérieure du QL. Alors, quand tu es dans cette situation que tu observes le muscle, est-ce que tu restes toujours à ces 10 cm ou est-ce que tu vas te mettre en position de réaliser ton bloc? Absolument. On pourrait rester comme ça si tout est clair, mais effectivement, on pourrait, à partir du moment où tout est clair, diminuer, changer l'échelle de manière à avoir un petit peu. Le plus gros n'est pas forcément le mieux, la plus belle, mais on peut. C'est vrai que 12 cm, ce n'est pas forcément nécessaire. Hein, c'est bien pour le repérage, mais une fois que le QL est bien déterminé, on peut effectivement zoomer un petit peu. Alors là, éventuellement, tu fais un Doppler, comme le disait. Effectivement. On va essayer de voir un peu. Rien de spécial. C'est rare qu'on voit effectivement, de toute façon, un test d'aspiration et puis une injection toujours prudente en cherchant bien une dilatation des tissus. Donc là, toujours. Si on résume, donc là, on va avoir le QL, le QL1. Le QL1. À la fin des. Ici, par là. Le QL2 qui est sur la face postérieure, c'est ça? Exact. Et donc ici le QL3. Le QL3, c'est ça. D'accord, transmusculaire en fait. Par voie transmusculaire, entre le QL et le psoas. Qu'est-ce que tu vas prendre comme aiguille là-dessus? Une aiguille de 80 suffit. Une aiguille de 80, d'accord. Et tu vas mettre, où est-ce que tu peux nous montrer par où tu rentres ton aiguille? Alors on travaille dans le plan, et forcément toujours dans le plan. Et on va faire un abord soit postérieur, soit antérieur. Qu'est-ce qui va te faire choisir l'une ou l'autre? Les habitudes, la connaissance de l'anatomie, la connaissance des risques. Pour le QL1, on ne peut y arriver que par voie postérieure en fait. D'accord. Par contre, les deux autres voies d'abord sont possibles par voie antérieure ou par voie postérieure. En sachant qu'il y a une zone rouge qui est antérieure au QL à éviter évidemment puisqu'on se rapproche du péritoine et de l'espace rétropérinéal. Tout à fait, le rein. On n'en a pas encore parlé, mais il suffit d'aller chercher, de shifter un petit peu, crânialement, et tout de suite, on voit le rein là. Hein. Voilà, cet organe noble apparaît. Vraiment très à côté du QL. Hein, absolument, quand même, hein. Absolument. Ok. Il faut savoir qu'on il faut quand même une bonne maîtrise comment dirais-je, de la surveillance du bout de ton aiguille en permanence. Absolument. Hein, c'est ça. Absolument. D'accord. Voilà. Tu vas mettre combien de cc là-dessus? On va mettre 20 millilitres. Ouais, 20 millilitres. Et si c'est bilatéral 2 fois 20 millilitres. 2 fois 20 millilitres. 2 fois 20 millilitres. Et on va chercher vraiment une diffusion en C à partir du point d'injection, antérieurement, vers la. Voilà, donc comme ceci, antérieurement, en direction du QL1. Mais l'aiguille ne bouge pas, mais on cherche vraiment une diffusion. On sait que le produit aille comme ceci. Dans cette direction-là. Sachant que souvent, l'expérience montre qu'une fois qu'on est bien placé, en cours d'injection, il est souvent nécessaire de réinjecter, de repositionner légèrement l'aiguille pour continuer d'être efficace. Il est rare qu'on reste au bon endroit en permanence, bien que ça soit possible. D'un point de vue, donc en fait, tu fais un focus sur la diffusion, sur la qualité de ta diffusion. Si tu n'as pas cet aspect qui tourne entre guillemets là en C, oui. Tu t'efforces à l'obtenir. Effectivement, parce qu'à ce moment-là, tu es sûr que ça marche. On est souvent en train de réajuster. Même si le début de l'injection était satisfaisant, on peut être souvent amené à réajuster légèrement la pointe de l'aiguille pour continuer à avoir
la diffusion qui nous intéresse. Il peut arriver quelquefois qu'on soit un petit peu trop loin, qu'on soit à l'intérieur du muscle également. Et dans ce cas, on a cet aspect en C, mais légèrement à l'intérieur Du muscle. légèrement à l'intérieur du muscle, et ça le fait en fait. D'accord. Si, il vaut mieux être un petit peu à l'intérieur qu'un petit peu à l'extérieur. En fait, voilà, c'est vraiment ici sur la face intérieure. Et là, toi, tu vas travailler à 10 cm. Tu ne te mets pas forcément, je veux dire, à 4-5 cm, Si, parce si, que très bien. la profondeur, à quelle Voilà. profondeur il est, le QL? On- Le QL2, en tout cas, il est très peu profond. il, T'as même est à, pas de... il est à 4 cm, 4 à 5 cm. Ouais, mais maximum, hein, même Oui, pas. entre- C'est la face postérieure à 4 cm. Absolument, absolument. La face antérieure, on est à 2 cm. C'est un bloc superficiel, au bout du compte. Ouais, ouais. Mais on est obligé d'avoir une convexe uniquement parce qu'il faut rechercher ce pouce. Il faut rechercher Oui, absolument. ce trèfle. Il faut avoir une C'est vue ça, en d'ensemble. fait. Il faut vraiment avoir une vue Ah oui, d'ensemble de la d'accord. région. Il s'agit vraiment bien de l'identifier en fait, d'être sûr que c'est lui. Eh bien, Voilà. écoute, merci Victor, c'était super, moi j'ai trouvé. C'était très clair en tout cas. Puis bien sûr, merci à notre mannequin. Hein. Bon, on ne vous dira pas qui c'est, mais s'il se cache, hein, on le remercie.